Avoir votre regard sur ce qu'on appelle l'affaire Caténins. Le député du Nord est accusé par son épouse de violence. On l'a appris là depuis plusieurs années. Il a lui-même reconnu pour le moment une gifle. Son groupe LFI est en train de l'exclure de ses activités jusqu'à une décision de justice qui doit être le 13 décembre dans ce qu'on appelle une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC. Qu'est-ce que vous pensez de cette procédure? Et est-ce que vous pensez que lui, qui a 32 ans, il est grillé à vie en politique? Écoutez, je pense qu'un homme violent n'a rien à faire en politique, évidemment. Je pense qu'il faut une vraie exemplarité. Alors, on est loin au niveau de l'exemplarité aujourd'hui en politique, on le sait. Mais donc oui, non, je pense que cette personne ne peut pas représenter les Français outre mesure, que ce soit dans un parti, que ce soit dans un gouvernement. C'est pas possible. Les personnes violentes doivent être extraites d'une société politique. Il ne peut que démissionner en réalité. Oui, il devrait démissionner. Oui, il faut qu'il change. Il a été élu par le peuple, donc si vous voulez, élu par le peuple, désélu comme ça. Qui ne savait pas qu'il était violent. Bon, maintenant, c'est à lui de prendre ses décisions et justement prendre conscience de ses actes et peut-être éventuellement d'avoir un suivi. Ça peut l'aider. Je ne sais pas, c'est Andrea Bescon, si ce matin vous avez fait, comment vous avez regardé, vous avez vu cette une de Libération. C'est l'acteur Sofiane Benasser qui est accusé de viol. D'ailleurs, il est mis en examen. Oui, il y a 4 mises en examen. Exactement, il y a le témoignage de 3 femmes dans le journal Libération. C'est le compagnon de Valéria Bruni-Tedeschi qui avait réalisé le film Les Amandiers. Et vous avez peut-être lu aussi la réponse sur Instagram de Carla Bruni, Sarkozy. Oui, j'ai commenté d'ailleurs. Alors, vous allez nous le faire. Je remets pour les téléspectateurs qui n'auraient pas vu. Carla Bruni-Sarkozy explique que oui, elle est solidaire par principe envers toutes les femmes pour défendre toute victime, mais la féministe que je suis depuis toujours veut dire aujourd'hui que l'on ne soulage pas la douleur des victimes en créant des nouvelles victimes de manière sauvage et aléatoire. Honte à toi, Libération, écrit-elle. Oui, bon, c'est une féministe en carton. Hein. Je l'aime beaucoup, Carla, on se connaît. Hein. Je me permets de le dire. Là. Non, ça va, ça suffit. Donc j'ai répondu justement en disant, écoute, un peu de respect pour les victimes. Elles sont quand même 4. Il y a des mises en examen. Tout le monde sait, je veux dire, les langues se délient. Hein. Les gens changeaient de couloir dans les théâtres pour pas croiser cet homme parce qu'il y a tellement une réputation de violence absolue que voilà. Donc stop, la présomption d'innocence, il se l'est taclé tout seul en fait. Nous, on n'a pas eu besoin de le faire, ni Libé, ni les féministes. Lui, tout seul, voilà. Il n'y a pas de présomption d'innocence quand il y a tant de personnes qui témoignent. C'est hallucinant qu'il n'y ait que dans les violences sexuelles ou les violences faites aux femmes, aux enfants, les violences masculines, que on se dit attention, présomption d'innocence. Il y a 10 témoignages. Il n'y a plus de présomption d'innocence à cet endroit quand même. C'est le nombre, parce que c'est une question très importante, la présomption d'innocence. Bien sûr. Évidemment, nous interroge tous. Donc c'est, j'allais dire, au nombre de personnes. Quand il y a une répétition, on ne peut pas considérer que c'est un principe du droit qui font les démocraties qu'on peut mettre en avant. Non, mais le problème, c'est que si vous voulez, s'il y avait plus des personnes, regardez PPDA et tout, elles sont 30 à témoigner. Je veux dire, il vit sa belle vie, hein, il est tranquille. Hein, Hulot, pareil, ils sont tous Alors, tranquilles. Il y a pas de la prescription aussi. Non, mais bien sûr, mais tout ça vient d'une justice qui est quand même relativement défaillante en France. Je veux dire, la prescription était levée en Belgique, était levée en Suisse, elle est levée partout, sauf chez nous. Hein. Donc non, c'est une mentalité, hein, c'est une vraie mentalité qui fait que pour l'instant on nous dit libérer la parole. Ça fait des années qu'on le fait. Hein, MeToo, c'était il y a 5 ans. Nous, notre parole, nos témoignages sont écrasés contre le mur, elles tombent, ils sont piétinés, et on nous demande d'être contentes et contents avec ça, en se disant mais c'est déjà bien. La société civile évolue, mais en effet, mais c'est pas suffisant. Il faut une vraie politique publique. Vous avez été une des premières à oser écrire dès 2012, ce Seul en scène, donc Les Chatouilles, La danse de la colère, ça a été un carton absolu. Vous avez eu un Molière, vous avez eu un César, parce que vous l'avez adapté en film au cinéma. 3 700 000 personnes l'ont regardé, l'ont vu à la télé. Vous avez eu accès à absolument tous les ministres. Vous avez fait la une de Elle avec Brigitte Macron il y a 2 ans, En finir avec les violences faites aux femmes. Vous avez pu parler plusieurs fois au président de la République, qui est ce matin à Dijon, sur cette thématique. Et pourtant, le problème est toujours là. Parce que vous avez eu accès, vous êtes très exposé, vous leur avez parlé. Pourquoi c'est si lent ? Oh là, j'ai mis de l'énergie, pourquoi je vous assure. Mais parce qu'ils sont dans un... Ils s'en foutent, en vrai. Non, mais il y a un vrai déni. Ils écoutent. Emmanuel Macron vous répondra qu'il a mis 2,4 milliards sur la table et qu'il s'en fout pas. Mais enfin, mais c'est hallucinant. Je veux dire, il y a encore 75% de classement sans suite. On a encore regardé ce matin, on a encore un homme qui a été relaxé pour agression sexuelle sur sa nièce. Il l'admet. Elle a 10 ans, il admet avoir agressé sa nièce, il l'admet, et on le relaxe. On le relaxe. Elle a 13 ans aujourd'hui, elle est en stress post-traumatique. Non, parce qu'il était sous l'emprise de l'alcool, qui devrait être quand même une circonstance aggravante à la base. Et là, on est dit, son jugement est altéré, on ne sait pas s'il a vraiment voulu l'agresser, il est relaxé. Sur l'action de l'État,
Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Vous qui avez vraiment accès au couple Macron, au ministre, qu'est-ce qui manque? J'ai plus accès là, vraiment. J'ai fermé la porte là, non, je pouvais plus. Donc non, évidemment, je ne vois plus ces personnes. Vous avez l'impression qu'ils s'en moquent? Non, mais excusez-moi, vraiment, j'ai passé des années à aller voir les uns après les autres. Ouais. Ils m'ont tous regardé dans les yeux, ils m'ont tous dit que ça allait changer, jamais rien n'a changé. Moi, les 2,4 millions, je voudrais bien savoir où ils sont. 2,4 milliards. 2,4 milliards, pardon, je voudrais bien savoir où ils sont, puisque en termes de prévention, il ne se passe rien. Quand on a demandé à faire... Nous, on avait des outils, on a les outils, on a travaillé. Tout est là. On a tout ce qu'il faut pour rentrer en prévention dès la crèche, dès l'école, pour changer cette vision de l'intégrité, changer de prisme. On a tout. On pourrait faire comme en Espagne, hein. Mais on ne le fait pas. Donc j'aimerais bien savoir où sont passés ces 2,4 millions. Par exemple, mais le bracelet électronique. L'interdiction de visite. Moi, je pense honnêtement qu'au-delà de ça, c'est surtout de la communication, en fait. Ce que fait l'Espagne, ils sont très, très intelligents là-dessus. C'est que dès qu'il y a un féminicide, dès qu'il y a un enfant qui est enlevé, est-ce que Lilou, par exemple, ça fait 45 jours qu'elle a disparu, Lilou. Elle a porté plainte, Lilou, pour viol, etc. Elle a confronté ses agresseurs en septembre. Aujourd'hui, elle a disparu. Pourquoi on n'a pas des flashs partout, dans les gares, sur toutes les télés? C'est ça que fait l'Espagne, c'est-à-dire une visibilité médiatique totale, qui est évidemment financée par les pouvoirs publics, qui fait qu'on ne peut pas échapper à cette réalité et que du coup, il y a une pression qui s'exerce enfin avec des outils juridiques. Exactement. Ça. En 10 ans, 40% de moins de féminicides en Espagne. Ça passe, c'est intéressant de savoir que... Oui, parce que on a tout le modèle. Il n'y a pas moins de féminicides aujourd'hui. Justement, 122 victimes de féminicides en 2021, dont 20 avaient porté plainte. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous inspire, mais je suis habituée à ça, en fait. Je ne fais que... Regardez hier, et encore celle-ci, excusez-moi, elles sont mortes. Hier, le parquet de Toulouse, il y a une femme qui a été agressée à la machette. C'est-à-dire que le parquet de Toulouse a relaxé encore un homme. Elle avait porté plainte contre cet homme qui avait essayé de l'écraser. Un ex, évidemment, on dit toujours à la petite parenthèse, il est violent, quitte-le, mais en fait, quand elle le quitte, il la tue, hein, c'est factuel. Donc là, elle le quitte, il la poursuit en voiture, il essaie de l'écraser, elle porte plainte, il y a des témoins. Le parquet de Toulouse fait « Ah, c'est pas de sa faute, il a perdu le contrôle du véhicule, il n'y a pas d'intention de porter préjudice à cette femme. » Donc, il est relaxé, tranquille. Quelques jours plus tard, il prend sa voiture et défonce la vitrine du bar où elle travaille. Il rentre à la machette, il l'agresse à la machette. Vous voyez les agressions à la machette, ce que c'est? Pareil pour l'homme qui l'accompagne. Ils sont tous les deux à l'hôpital en soins intensifs, mais on n'en parle pas. Elle n'est pas morte, elle ne fait pas partie du chiffre. Et c'est ça vraiment, il faut prendre conscience de ça. Et comment on peut laisser, on parle de ce patron du parquet de Toulouse, qui a lui-même pris cette décision de relaxer cet homme et qui aujourd'hui est toujours en poste et il n'y a aucun souci. Moi, demain, je fais une erreur professionnelle pareille, on me vire. Donc, vous voyez ? On comprend bien votre colère parce qu'en effet, ce que vous semblez dire, c'est que les choses n'ont pas réellement changé, en tout cas si l'on prend le point de vue de la justice, des enquêtes, etc. En revanche, sur la parole, moi j'avais vu votre spectacle, j'étais sortie extrêmement remuée. C'était très précurseur. Ensuite, il y a eu MeToo inceste. Oui. Est-ce qu'au moins, la parole s'est libérée? Oui, la parole se libère et tant mieux. Bien sûr, ça apporte quelque chose. Mais le problème, c'est que rien ne l'accompagne, cette parole. C'est-à-dire qu'on nous a demandé de parler. Et on y va. On révèle tout. Et qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Nos témoignages, ils sont balancés dans l'espace public. Ils ne représentent finalement aucune prise en charge réelle après de la société. Et surtout, on ne le fait pas pour nous. On le fait pour protéger les gosses qui arrivent. C'est-à-dire que nous sommes la première génération d'adultes à connaître les chiffres de la pédocriminalité, de l'inceste. On sait qu'il y a 10 millions de Français qui ont été violés à la maison, qu'on est 10 millions de plus à avoir été violés à l'extérieur pendant notre minorité. On sait aujourd'hui que ça n'est pas terminé, puisqu'il y a 18 enfants selon le civisme qui sont violés chaque heure en France, 435 par jour, 160 000 par an. Et on ne fait rien, et on le sait. Donc on est la première génération à savoir et à être toujours aussi passif. On ne peut pas attendre, on a une urgence. La dernière question, Elisabeth, vous l'avez interrogée sur cette question aussi importante de la présomption. J'aimerais vous interroger sur la transparence. Ouais. Dans l'affaire Caténin, son premier communiqué, il raconte toute sa vie, beaucoup de son intimité. Dans une autre affaire qui est différente de celle Caténin, dans l'affaire Bayou. On sait tout. Peut-être, je pense, moi, trop. Ma question est, où s'arrête, dans le respect évidemment de la parole de ces femmes, où s'arrête selon vous la transparence et comment fait-on pour garder une vie privée pour toute personne? Déjà, de ne pas être violent, ça peut être bien, parce que du coup, on garde une vraie vie privée, pas tout le monde s'en fout. À partir du moment où tu commences à taper ton partenaire et à être violent, c'est tout à fait normal que ça devienne public, et surtout quand on est dans l'affaire Bayou, par exemple, à l'instant où je vous parle, il n'y a pas aucune violence
prouvé ou dans l'étude, enfin, oui, il y a témoin d'emprise psychologique et de maltraitance psychologique, ça. Mais pour le coup, il y a un article, notamment sur un site, où on sait tous les moindres détails de sa vie privée. Est-ce que vous-même, vous trouvez que cette transparence va trop loin, ou est-ce que vous trouvez que c'est dans l'air du temps? Non, je trouve que c'est un non-débat, en fait. J'aimerais d'abord... c'est un non-débat dans l'histoire, c'est-à-dire que... oui, cette transparence sur les violences, elle est indispensable, mais c'est juste qu'il faut la comprendre. Le problème, c'est que pour l'instant, on laisse une transparence comme ça, on déballe des choses, mais on n'en fait rien. Donc, oui, effectivement, il y a tout à retravailler, quoi. Alors, c'est un petit débat que Paul a raison de poser quand même un tout petit peu, parce que s'il n'y a pas de limite à la transparence, il peut y avoir des manipulations, il peut y avoir des destins brisés aussi. Mais je ne comprends pas. Vous me parlez de ça, je veux dire, c'est hallucinant, comme à chaque fois, de toute façon. On est juste invité les jours où on parle de violence en France. Non, si, c'est souvent. Ou quand il y a un peu de promo. Vous voir, mais non, mais c'est pas ça. Je ne parle pas de vous spécialement. Je parle des médias en règle générale. Et qu'il y a toujours un moment sur un plateau où on va te faire « oui, mais ». Il y a des menteuses, il y a des menteurs. Mais en fait, attendez, au niveau du pourcentage, on est sur quelque chose d'extrêmement dérisoire. Ça ne veut pas dire, évidemment, que ce n'est pas grave qu'un innocent parte en prison. Enfin, quand il part, honnêtement, déjà, les coupables ne vont pas en prison. Donc, je vous assure, l'innocent n'y va pas non plus. On tombe toujours sur ça, quoi. Ce virage, on dit oui, mais... Mais non, pas oui, mais. Quand il y a 10 femmes qui portent plainte, quand il y a 5 femmes qui portent plainte, quand il y a des enfants, quand l'agresseur admet, il n'y a pas de oui, mais. Le oui.